Je te soutenais! Nous te soutenions tous! Comment oses-tu apprendre quelque chose de ça? Elle a fait pleurer les filles pour l'audience. Elle a rendu les crises de nerfs iconiques. Maintenant, un documentaire se demande si America's Next Top Model est allé trop loin et si Tyra Banks aussi. Pendant près de 20 ans, Tyra a dominé le podium, décidant qui était belle, brisée ou éliminée. Les craquages sont devenus de l'or pour la télévision. Aujourd'hui, ces moments sont scrutés. Un nouveau documentaire revient sur les critiques sévères, les épreuves controversées et la pression émotionnelle. Les critiques jugent que c'était pas juste du drame, mais de vrais dégâts. Les gros titres réapparaissent, d'anciennes candidates s'expriment et les fans la revoient avec un regard différent. Le plus grand choc ne vient pas des audiences, mais de la loyauté. Miss J. Alexander, son coach de défilé de longue date et partenaire à l'écran, a subi un AVC dévastateur en 2022. Selon les rapports, il a passé des semaines dans le coma. Selon les affirmations présentées dans le documentaire, Tyra ne lui a pas rendu visite à l'hôpital, pas une seule fois, malgré des messages suggérant qu'elle en avait l'intention. Le documentaire évoque une rupture dans l'une des amitiés fortes de la télé-réalité. Était-ce à distance, un emploi à distance chargé ou une raison privée? Tyra Banks était-elle une star sans cœur, obsédée par la célébrité devant et derrière la caméra? Après avoir bâti un empire sur le jugement, elle est désormais jugée. Voici l'histoire de la femme qui a créé America's Next Top Model, l'émission qui a captivé des millions de personnes pendant 24 saisons et les révélations qui ont bouleversé son héritage. Voici une histoire pleine de pouvoir, d'ambition, de controverses et de remise en question. Là où la frontière entre l'émancipation et l'exploitation devient floue et alimente un débat mondial. Pendant plus de 2 décennies, les fans ne se souvenaient que des allures féroces sur le podium, des sourires emblématiques et des éliminations dramatiques. Aujourd'hui, avec la sortie de Reality Check, le documentaire Netflix sur America's Next Top Model, le monde découvre une vision brute et sans filtre de la réalité derrière l'émission, avec des témoignages d'anciennes candidates, de juges et d'initiés. Tyra Lynn Banks est née le 4 décembre 1973 à Inglewood, en Californie. Sa mère, Carolyn London, travaillait comme photographe, ce qui pourrait expliquer que la belle jeune fille soit devenue mannequin, mais sa mère ne la photographiait pas dans le domaine de la mode. En fait, pour payer les factures, elle photographiait du matériel médical. Quant à son père, Donald, il était en réalité consultant en informatique. Elle a un graphic qui s'appelle Devin, et on pourrait penser qu'il aurait fort à faire à devoir éloigner les jeunes prétendants. Mais apparemment, selon Tyra, elle était en fait un vilain petit canard. Puis, quand elle avait 11 ans, elle a grandi de 8 cm et a perdu 14 kilos en seulement 3 mois. Et tout d'un coup, la jeune Tyra attirait tous les regards rien qu'en rentrant de l'école. Pas de podium, pas encore. Si vous êtes curieux de connaître ses origines, eh bien, elle l'a confié au magazine Good Housekeeping. Elle est britannique à 14%, amérindienne à 6%, finlandaise à 1% et pour le reste, afro-américaine. À 15 ans après plusieurs refus d'agence, doutant qu'une femme noire puisse représenter la mode, elle signe son premier contrat de mannequinat. Oui, et elle allait bientôt bouleverser l'industrie à jamais. Dans les années 1990, sa présence à la Fashion Week de Paris a fait sensation, propulsant sa carrière à l'international. Tyra a été l'une des premières femmes noires à poser en couverture de GQ et de plusieurs numéros spéciaux maillots de bain de Sports Illustrated, devenant un âge emblématique de Victoria's Secret. Son image et son succès ont symbolisé une avancée dans une industrie longtemps critiquée pour son exclusion. Mais la célébrité n'a jamais suffi à Tyra. Elle voulait quelque chose de plus que d'être simplement un cintre ambulant. Elle voulait qu'on l'écoute et elle voulait aussi redéfinir non seulement à quoi ressemblait la beauté, mais aussi qui avait le droit de raconter cette histoire. Maintenant, le mannequinat, ce n'était pas la seule chose dans laquelle Tyra s'est impliquée. Rapidement, elle s'est retrouvée à la télévision, décrochant son premier rôle dans la sitcom à succès Le Prince de Bel-Air. Là-bas, elle a joué aux côtés de Will Smith dans le rôle de son ex-petite amie, connu sous le nom de Jackie Ames. Je me rappelle avoir vu ça enfant et penser qu'elle était vraiment impressionnante. En 2003, Tyra Banks a fait quelque chose d'inédit. Elle a créé une franchise de télé-réalité à partir de zéro. Survivre. American Idol et The Amazing Race envahissaient les écrans, mais personne ne connaissait mieux les défilés que Tyra. Et elle a décidé non seulement d'animer l'émission, mais aussi d'en devenir la productrice exécutive. America's Next Top Model n'était pas qu'une simple émission. Ce phénomène culturel, diffusé durant 24 saisons dans le monde entier, réunissait en moyenne 4 à 5 millions de téléspectateurs par épisode. L'émission annonçait briser les standards de beauté et offrir à des femmes ordinaires l'accès à la mode. Les bandes annonces mettaient en avant la diversité, la représentation et les opportunités. Au fil de l'évolution de la série, un aspect plus sombre a émergé.
Maintenant, America's Next Top Model. L'émission se voulait une célébration de la diversité et, à bien des égards, elle était révolutionnaire. Elle mettait en avant des femmes de couleur, des mannequins grande taille et des candidates LGBTQ+, à une époque où de nombreux médias de mode traditionnels, les ignoraient encore. Mais ses méthodes pour créer du drame allaient souvent à l'encontre de sa mission. D'anciennes gagnantes et candidates ont décrit les premières saisons comme très éprouvantes émotionnellement et physiquement. Adrienne Curry, première gagnante de l'émission, a décrit un environnement éprouvant émotionnellement et physiquement. Candidate pesée régulièrement, souvent affamée par des repas retardés et privée de sommeil pour intensifier les éliminations. Une réalité qui augmentait les audiences, mais avait un coût personnel. La série documentaire Reality Check dévoile d'autres controverses, dont une séance photo où les candidates devaient changer d'ethnie, un concept aujourd'hui largement critiqué comme étant insensible sur le plan racial et problématique. Des juges comme le directeur créatif Jay Manuel ont reconnu à l'écran que la production avait parfois créé un monstre pour rendre la télévision captivante. Les critiques ont aussi relevé des cas où la structure de l'émission favorisait le spectacle au détriment du bien-être des candidates, alimentant un débat public sur l'éthique en télé-réalité. Parmi les moments les plus commentés de l'émission figure une confrontation dramatique lors d'une élimination en 2005. Ici, Tyra Banks, elle a explosé de colère contre une candidate en disant « Je te soutenais ». Et c'est un extrait qui est devenu l'un des moments les plus viraux de la télé-réalité et au final, un meme avec des millions et des millions de vues. Cette confrontation a symbolisé l'héritage complexe de l'émission, un mélange de charisme et de controverses qui suscite encore des débats parmi les fans et les critiques. À mesure qu'ANTM prenait de l'ampleur, ses détracteurs aussi. Des journalistes, commentateurs culturels et anciennes candidates ont commencé à dénoncer des aspects de l'émission qui, avec le regard d'aujourd'hui, paraissent relever de l'exploitation. Le documentaire révèle notamment que Shandy Sullivan, candidate du cycle 2, a été filmée une nuit où elle avait perdu connaissance et se souvient plus tard de cette expérience, désormais perçue par beaucoup comme non consensuelle. Selon des sources, la production n'est pas intervenue et a utilisé des images à des fins dramatiques, suscitant l'indignation sur les limites éthiques de l'émission. De plus, des gagnantes comme Danny Evans ont ouvertement critiqué certaines décisions de relooking, comme le fait de lui avoir retiré ses caractéristiques dentaires naturelles, un changement qu'elle a ensuite qualifié d'horrible, soulignant à quel point les décisions de la production allaient bien au-delà de la mode et touchaient à la vie personnelle des candidates. Aujourd'hui, l'impact de ANTM s'est étendu bien au-delà des candidates. En coulisses, des relations autrefois considérées comme indéfectibles ont commencé à se défaire. Jay Manuel, un directeur créatif et juge influent, a décrit une relation de travail difficile avec Tyra lorsqu'il a tenté de quitter l'émission, pour finalement être persuadé de rester en raison d'inquiétudes concernant les opportunités dans l'industrie. Et plus tard, il s'est retrouvé complètement évincé du projet. Maintenant, la réponse de Tyra devant la caméra lorsqu'on lui a posé des questions sur la situation, elle a déclaré « Je devrais appeler Jay ». Et c'est vraiment tout ce qu'elle avait à dire, puis elle est rapidement passée à autre chose. Pendant plus de 20 ans, Tyra Banks n'a pas seulement animé une émission, elle a bâti une véritable machine. D'adolescente à qui on prédisait l'échec dans le mannequinat à cause de sa couleur de peau, à l'une des femmes les plus puissantes de la mode. Elle a ouvert des portes de force, alors que cette industrie essayait de les garder fermées. Cette fille a créé ses propres opportunités. Elle a fait la une des journaux. Elle a créé une franchise qui a marqué une génération. Mais l'héritage ne se construit pas seulement avec des phrases accrocheuses et des défilés. Il se construit avec de l'impact. Et encore de l'impact. Il ne disparaît pas quand les caméras s'éteignent. America's Next Top Model était une émission télé révolutionnaire. C'était de la représentation. C'était l'ambition à l'état pur. Mais d'après les critiques et les témoignages du nouveau documentaire Netflix, c'était aussi beaucoup de pression, de spectacles et des moments qui semblent très différents avec le recul. Maintenant, il ne s'agit pas d'effacer ce que Tyra a accompli. Il s'agit d'affronter la réalité dans son ensemble. Le pouvoir, l'influence et les conséquences. Parce que si cette histoire prouve quelque chose, c'est bien ceci. Tu peux contrôler le jury, tu peux contrôler le montage, tu peux contrôler le récit pendant des années, mais finalement, le public revoit tout ça. En plus, aucune de ces mannequins de l'émission n'est vraiment devenue si importante que ça, n'est-ce pas? Alors, America's Next Top Model a-t-il permis à toute une génération de s'affirmer ou a-t-il franchi des limites? Eh bien, on est sûrement prêt maintenant à admettre que cette émission en faisait un peu trop, tu ne trouves pas? Laissez vos commentaires sur ce que vous pensez de Tyra et de son émission de télé-réalité ci-dessous. Dites-nous sur qui vous voulez qu'on fasse une vidéo ensuite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Ouais. I know they waiting on me.
see them waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, they heard me coming. They heard me coming. I'm on my way.